passes décisives quand même. Greg Beugnot dit que ça l'a sûrement un petit peu perturbé. Il a re-signé pour 2 ans, tout le monde s'en félicite. C'est le 3e passeur du championnat, c'est le joueur le plus complet de Villeurbanne. Mais son influence sur le jeu ne se mesure pas simplement en termes de stats. Delaney Rod. Le numéro 6, c'est Thomas Andrieux. C'est un espoir, il est régulièrement présent parmi les 10. Ensuite, il y a Olivier Bourguin, formidable shooter à 3 points. Suivi de Laurent Pluvy, l'international. Il lui manque juste un petit peu de temps de jeu et de responsabilité aujourd'hui, dit Grégor Beugnot. Le numéro 9, c'est Jimmy Nebo. Intérieur également très précieux. Son temps de jeu augmente régulièrement ces derniers temps. L'un des joueurs les plus spectaculaires du championnat, Alain Digbeu, le 2e dunker français derrière Craïdi. Autre joueur précieux, l'américain Brian Howard. Il est suivi par Rémi Ripper. Joueur très régulier à un haut niveau. Et puis arrive maintenant Georgie Adams. Lui aussi formidable shooter à 3 points. Il a marqué 29 points lors du dernier match à Besançon. Et Jim Bilbao. Bon, je vais en profiter maintenant pour demander un petit mot à Éric Girard. Les 2 entraîneurs se serrent la main. C'est bon signe avant. Donc ça s'est passé à la fin à Cholet. Ils n'ont pas eu le succès modeste. Ça, ce sont les propos de Grégor Beugnot. Oui, sans Brian Howard et sans Ronnie Smith, c'était un peu logique ce résultat. D'ailleurs, Ronnie Smith m'a dit qu'il va peut-être pouvoir rejouer avec ses coéquipiers dans 1 mois seulement. Bonne nouvelle. Et il ne faut pas oublier non plus que du côté de Cholet, il manque toujours Bruno Coquerand qui n'a fait que le premier match de championnat. Et puis c'est tout. On vous en reparlera tout au long de ce match également. Ballon toujours pour Villeurbanne. Delaney Rod. Défense de zone pour commencer côté Cholet. Bonne passe de Rod à l'intérieur pour Alain Digbeu. 9 passes décisives, on disait, Delaney Rod contre Moscou. On a dit, bon, il a été un petit peu en deçà parce qu'il a marqué 3 points, mais enfin, c'est un passeur aussi. Hein. Oui, Beugnot dit que dans les matchs contre des équipes faibles, des matchs faciles, Rod joue d'abord pour ses coéquipiers. Il pense moins à marquer des points. Paul Fortier pour Stéphane Ostrovski. Bonne passe de Fortier. Ostrovski également donne pour De Maurice. C'était remarquablement bien joué. Et au rebond, c'est Marcaccini qui est un ancien intérieur et qui est devenu un joueur extérieur parce qu'à 1m95, il s'est aperçu rapidement que ça ne suffisait pas à l'intérieur de la raquette. Ostrovski. Oh, un de ses mouvements favoris. Et il va provoquer la faute de Jimmy Nebo. Oui, justement, à l'intérieur, l'équipe de Villeurbanne veut protéger les Bilbao, les Nebo, parce que s'ils accumulent les fautes, après Ostrovski sera libre dans ses mouvements. Les statistiques d'Ostrovski cette saison, toujours aussi impressionnant. Vous disiez le joueur français le plus complet, mais le 2e marqueur et le 3e rebondeur français également. Voilà, en championnat de France, 16,4 de moyenne à 58%, plus de 8 rebonds par match et 4 passes par match. On disait que Cholet n'est pas européen cette saison, mais vu le classement et leur 6e position, ils sont quasiment certains d'être européens la saison prochaine. Rod avec Digbeu. Ballon qui circule bien. Et Digbeu qui prend sa chance à 3 points et qui marque. Ah, ça nous rappelle un peu sa performance en Euroleague contre Portez. Ballon pour qui? Pour les Villeurbanais. Avec Delaney Rod, Digbeu est parti. Rod va prendre le shoot. Ne pas marquer et il y a une faute à l'intérieur, faute défensive sur Alain Digbeu. Pas très content et je crois que c'est une faute de Marcaccini. Oui, c'est très engagé dès le début. C'est un peu rugbyesque la façon de se battre pour arracher le ballon. La faute est pour Fortier, non pas Marcaccini. Rod avec Digbeu. Passe à Marcaccini. Oh, il est très fort. En ce début de match, Alain Digbeu, ça fait 2 sur 2 de tirs lointains. Et ça fait tout de suite 6 points d'avance pour Villeurbanne. Premier break, même si là, Matkins marque derrière. C'est Digbeu qui a marqué tous les points de Villeurbanne. 8 sur 8. Moi, je dis 2 sur 2, 3 sur 3 et 2 sur 2 de loin. Donc il a presque marqué autant de points que dans le match de la semaine dernière déjà.
contre Besançon, une victoire de Villeurbanne. Il avait marqué 10 points. Digbeu, toujours pour Howard, renverse sur Bilbao. Digbeu, position meneur de jeu. Oui, là c'est intéressant. C'est une défense de boîte sur Rod. Matkins en individuel sur Rod. Jimmy Nebo sur la ligne des lancers francs. Le rebond est pour Jim Bilbao qui ressort pour Rod. Brian Howard avec Nebo. Ah, il est trop court encore une fois. Et Marcaccini est au rebond pour Matkins. C'était bien joué parce que la faiblesse de la boîte, c'est au milieu de la raquette. Faute à l'intérieur de la raquette, faute défensive de Jimmy Nebo. Non, c'est Rod ou c'est Nebo? Alors Rod lève Rod lève la main pour signaler qu'il faut passer en défense de zone. Oui, c'est bien Nebo, il n'y a pas de souci. Deuxième faute pour Nebo, deuxième faute. Comme d'habitude, Villeurbanne joue la zone sur les remises en jeu adverses. Paul Fortier, prise à 2 sur Fortier. Et c'est Digbeu qui intercepte ce ballon, le laisse pour Brian Howard. Rod remet pour Howard et faute de Marcaccini. Marcaccini crie j'ai touché le ballon. Mais ce jeu en surnombre, 3 contre 2, va donner de lancer franc à Brian Howard. Regardez la passe de retour très rapide de Rod. Passe aveugle, il en rajoute derrière. Il sait faire le spectacle. C'est pour ça que c'est lui un peu le chouchou de cette équipe de Villeurbanne. Son agent pré-expédition me disait quand je vais aller manger en ville avec lui, c'est un peu comme Michael Jordan à Chicago de Lenny Rod ici. Voilà les stats de Brian Howard cette année en championnat de France. C'est un petit peu inférieur à l'an passé, même beaucoup inférieur au niveau points, puisqu'il était à 19,6 l'an passé. Et que sa meilleure perf cette saison, c'est 20 points. Oui, mais depuis un mois, Howard rejoue à son véritable niveau. Demory pour Marcaccini. Ostrovski recherche à l'intérieur Paul Fortier. Pas de soutien. Alors il y va seul, Ostrovski, c'est bien joué. Quel grand technicien. Maintenant, il allie sa technique avec son expérience. Peu de déchets dans le jeu d'Ostrovski. Dans le dernier match, il était à 7 sur 9 au tir. Marché. 9 sur 11, si on peut mieux. Marché de Bilbao. Départ croisé, c'est impossible. Départ croisé, c'est impossible. Non. Demory qui est face de la Nérotte, c'est bien fait de la part de Demory également. Et comme il y a une faute derrière sur Stéphane Ostrovski, une faute d'Alain Digbeu. Les joueurs ont compris, si on va chercher le ballon dans la main des adversaires en attaque, les arbitres vont siffler la faute. Alors il faut s'adapter à cet arbitrage-là. C'était une faute sur Stéphane Ostrovski. Et ce qu'on n'a pas dit, alors que là, Paul Fortier va marquer, les 2 points sont accordés. Et c'est la 3e faute pour Jimmy Nebo. 3e faute pour Nebo. On va voir Rémi Ripet après seulement 3 minutes 30 de jeu. Villeurbanne avait pris un bon départ, menant 8-2. Et là, ils vont sans doute se faire repasser devant si Fortier marque ce lancer franc supplémentaire. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que la faute était sur Ostrovski. Et ce qu'on n'avait pas dit dans les stats d'Ostrovski cette saison, c'est que c'est quand même le 3e Français aux fautes provoquées. Donc ça aussi, c'est important. Cholet est devant, 9-8. Comme c'est le joueur le plus complet parmi les Français, il fait un peu tout. Oh, super mouvement! Ça aussi nous rappelle un panier incroyable qu'il a réussi à Portes en Euroleague. Il reste en l'air, un peu comme Jordan. Il change d'attitude et pose le ballon main gauche. Super. Alain Digbeu 10, Cholet 9. Ostrovski à l'intérieur pour Paul Fortier. Contré par Bilbao, faute de Bilbao. Alors, Bilbao parti sur les chapeaux de roue pour marquer son plus gros score de la saison. Le duel entre Fortier et Bilbao à suivre dans cette rencontre. Beaucoup de fautes en ce début de match. 24 points, la meilleure perte de Digbeu cette saison. Et Fortier, autre joueur complet, 19,3 de moyenne en championnat de France. Près de 8 rebonds et 3 passes par match. Le tout à 63% de réussite. Et la grande nouvelle, il sera considéré comme français la saison prochaine. Jean Garl, avec qui on a parlé tout à l'heure, voudrait bâtir autour de lui et Ostrovski, 2 intérieurs français de grande qualité. Pareil que dans les journaux cholotés, ils ont déjà annoncé le retour
Fortier la saison prochaine, mais ce n'est pas encore signé. Digbeu à 3 points encore. Rebond cette fois pour Ostrowski rapidement. Matkins, Demory est parti. Paul Fortier est parti également. Et c'est Demory qui va arrêter la balle, mais il y a un passage en force de Gerald Matkins. Rod, très bien placé. Beaucoup de ballons perdus par Matkins en ce début de match. Il y a eu quelques phrases fabuleuses de Rod lors de sa signature pour 2 saisons supplémentaires à Villeurbanne. Il disait oui, je suis partisan de la retraite à 55 ans. Je ne sais pas s'il va rester ici jusqu'à cet âge-là. Et il disait aussi que dans mon nouveau contrat, je ne m'entraîne qu'une fois par semaine. Il signalait à Greg Beugnot. Clin d'œil à Greg Beugnot, oui, effectivement. Rod, Ripper vient l'aider pour bloquer. Digbeu écart sur Jim Bilbah. Digbeu encore 5 secondes avant de shooter. Il va falloir que Digbeu prenne le shoot, ce qu'il fait. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute et la contre-attaque est pour Cholet avec Valérie Demory. Ostrowski qui vient l'aider. Matkins encore une fois qui hésite cette fois, il est en force. Tout à l'heure il a fait un passage en force. Et Paul Fortier qui est un bon shooter de loin, mais là ça ne marche pas. Le rebond est pour Digbeu. Rod. Et sur la dernière action, difficile à dire parce que Digbeu saute un peu vers le défenseur, mais il y avait un gros contact aussi de Fortier. Encore un ballon perdu par les Villeurbanais. Fortier a d'ailleurs pris un coup sous le menton par Digbeu. Alors passe aveugle main gauche, un peu trop aveugle justement. On avait entendu Gregor Beugnot tout à l'heure dire qu'il faut mettre la pression d'entrée. Pour l'instant les Scholter arrivent bien à casser le rythme. Bah, ils ont eu toute la semaine pour préparer ce sole match. Ils ont fait un entraînement très intense hier qu'on a vu dans cette salle. Nouvelle faute d'Alain Digbeu. Deuxième faute pour Digbeu. 3 fautes pour Nebo. Ça part mal du côté de Villeurbanne parce que ça fait 6 fautes d'équipe déjà. Oui, l'Astrobal eut un peu cette décision. Les arbitres essaient de calmer les deux équipes dès le début en sifflant beaucoup. Fortier avec Marcaccini à l'intérieur. On insiste avec Paul Fortier. Nouvelle faute cette fois de Delaney-Rod. Première faute pour Rod, 7e faute d'équipe. Et Rod qui dit à l'arbitre, ça c'est une vraie faute, monsieur l'arbitre. Il voulait assurer que Fortier ne fait pas panier plus lancé. Et il aura quand même 2 lancers francs pour Fortier. Rod qui aurait pu signer pour 2 fois plus en Turquie ou en Grèce, mais il voulait, depuis le début des négociations, rester à Villeurbanne. Il adore cette ville, sa famille également. Il a beaucoup de respect aussi pour le président Marc Lefebvre. Il a dit dans les journaux, c'est un peu comme un deuxième père pour moi. Cholet est devant. Alors qu'on joue depuis un petit peu plus de 5 minutes. Digbeu avec Bilbah. Qui va tenter le 1 contre 1, peut-être encore un ballon perdu récupéré par Valérie Demory qui donne aussitôt pour Marcaccini. Oh non, 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 le contre de l'année. Le contre de l'année d'Alain Digbeu. Il est allé chercher ce ballon sur la planète Pluton. Oh, c'est incroyable ça. La hauteur de ce contre. Regardez, et ce n'est pas Bilbah qui fait 2 mètres, c'est Digbeu. Oh là là, il est au moins 1 mètre au-dessus du panier pour aller contrer ce ballon sur le panneau. Un contre de folie, ça. Temps mort demandé par Gregor Beugnot alors que Marcaccini allait au dunk. Wow. On s'énerve pas. On peut pas être extérieur au match à cause des arbitres. Le problème, c'est qu'on défend trop tard. We play defense too late. Play before the got the ball, ok? Là, on est attentiste, on attend et on joue la défense après. Ok? Cool, without the ref. We make zone 2 là-haut. On fait zone 2. Protégez l'intérieur sur les 2 grands. Protect inside, ok? Du rythme en attaque, utilisez le poste pour les transferts, ok? Let's go, allez! Alors, c'est vraiment le duel des duels en haute altitude. Fabuleux. Parce que Marcaccini, c'est un bel athlète. Il va haut aussi. Il voulait aller smasher main gauche et il dit non, 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 je vous attends dans les nuages pour empêcher cela. Ostrowski au lancer franc. Sur une faute de Rod après le contre. Et ça,
c'est le joli panier en 2 temps de Digbeu tout à l'heure. Merci de nous l'avoir repassé parce que c'était quand même superbe aussi. Jean-Jacques Amsalem qui est aux manettes aujourd'hui, comme souvent d'ailleurs sur le basket. 1 sur 2 pour Ostrovski. Pressing tout terrain, ils ont changé au moins 4 fois de système défensif, les Choletais. Match tactique. Rémi Ripper avec Alain Digbeu. Howard recherche à l'intérieur, Jim Bilba. Digbeu, Ripper, il n'y a pas vraiment de position de shoot pour les Villeurbanais. Faute de Stéphane Ostrovski, c'est sa première faute. Le problème pour Villeurbanne, c'est déjà de reconnaître quelle défense est proposée par Cholet. Ils ont fait boîte, ils ont fait zone, ils ont fait individuel. Et là, ils ont fait pressing 3/4 terrain. Ben voilà un point marqué par un autre Villeurbanais que Alain Digbeu. Ça n'arrive pas beaucoup dans ce début de match. Rebond pour Jean-Philippe Metelli, l'ancien Antibois. Qui marque un peu moins cette saison, mais qui est toujours parmi les plus adroits. Ballon perdu par Demory, récupéré par les Choletais finalement. Howard l'a laissé échapper, c'est Digbeu qui avait réalisé l'interception. Vous l'avez entendu pendant le temps mort, Greg Beugnot a dit on fait défense numéro 2, c'est-à-dire zone 2-1-2. C'est ce que Villeurbanne pratique actuellement. Demory à 3 points, n'a pas pu prendre le shoot, ce sera à 2 points avec la planche. Et toujours 4 points d'avance pour Cholet, alors que Villeurbanne menait 8-2. Et là, on est reparti en défense de boîte. Marchettini sur Rod et les 4 autres Choletais en zone. Howard. Et donc, aujourd'hui, pour suivre les changements de défense, il faut être un scientifique. Là. Brian Howard. Vous l'avez dit, Georges, de plus en plus régulier ces derniers temps. Il est en progrès puisque sur 5 de ses 6 derniers matchs, il est à plus de 10 points, alors que sur les 7 premiers, il était à moins de 10 points. Et contre Moscou, il était à 16 points avec 6 rebonds. Ostrovski, c'est Bilba à chaque fois. C'est Bilba. Et on repart. Plus que 6 secondes avant de shooter. Valérie Demory vient d'entendre. Stéphane Ostrovski à l'intérieur. C'est bien fait pour Paul Fortier. Et c'est accordé. La relation entre le poste d'Ostrovski et le pivot Fortier marche à merveille cette saison. Le contre, on peut dire que c'est blocorama en ce moment. 2 contres fabuleux. 8 points pour Fortier déjà. Ballon pour Villeurbanne. C'est un petit peu haché comme partie, mais on voit du beau jeu. On voit vraiment des belles choses. Parce que des contres comme ça, on n'en voit pas souvent. Tout à l'heure, c'était Digbeu. Mais bon, le problème maintenant pour Villeurbanne, c'est de trouver d'autres joueurs qui peuvent inscrire des points pour soutenir Digbeu qui démarre très très fort. 2 changements à Cholet, sortie de Demory et de Marcaccini. Et entrée en jeu de Sylvain Delorme et retour de Gérald Matkins. Voilà Delorme. Encore un de ces jeunes formés à Cholet. C'est un des plus grands clubs formateurs du basket. Bilba et Antoine Rigaudot ont été formés à Cholet, ne l'oubliez pas. Bilba nous disait d'ailleurs qu'il avait conservé quelques amis là-bas, surtout en dehors du basket d'ailleurs. Jim Bilba avec Brian Howard. 2 points. Et il se met en route au bon moment. L'équipe a besoin de ses paniers. Cholet toujours devant quand même. Et on joue depuis simplement un petit peu plus de 8 minutes. Marché de Delorme. Ah, c'est délicieux pour un jeune. Il faut tout de suite se mettre dans le match. Malgré le trac, pas évident. Howard. Digbeu va rechercher une position à 3 points. Et il prend le shoot. Wow! Accordé et Digbeu permet à Villeurbanne de repasser devant. Très adroit dans ce début de match. Alain Digbeu, c'est lui qui est en train de porter la semaine. Souvent c'est Delaney Rod et en ce moment c'est Alain Digbeu. Oui, servi par Rod. Le voilà, Rod encore. Digbeu tarde à remettre pour Brian Howard qui réclamait cette balle. Rémi Ripper sur la ligne des lancers francs. Et
on repart et on remet la machine en marche avec Delaney-Rod. Et Dick a même dit à Howard, excuse-moi, j'ai tardé à te donner la passe pour shooter. Bon esprit. Howard, il des lancers francs, il n'est pas vraiment gêné pour shooter. Un 7-0 réussi par Asvel. Par conséquent, temps mort demandé par Éric Girard pour Cholet. Et quand il y a des pics, parlez-vous pour qu'il y ait une aide qui intervienne. C'est pas normal que le mec il prenne un écran et qu'il puisse shooter derrière. On change de défense. On passe en 1. Ok, on passe en 1. Tu gardes Rod, man defense. Ok, tu gardes Rod, tu gardes Digbe. Ok, et tu gardes Howard. Donc vous prenez les repères et tu gardes l'autre camp. D'accord. 1, 2, 3. 1 tout de suite. Ok les gars. Ok, dans la zone. Il joue le ligne de passing, il faut un peu de pénétration contre le zone. Fixé, passé. Toujours, il faut que le ballon vienne à l'intérieur. On peut le swinger après. On va avoir des shoots ouverts. Ok les gars, allez, go. Ah voilà, on nous le repasse par un autre angle, c'était superbe. Alors c'est intéressant parce que c'est à l'extérieur que Villeurbanne marque tous ses points avec Digbe et Howard. Et c'est à l'intérieur que Cholet marque tous ses points pratiquement avec Fortier et Ostrowski. Contraste dans les styles. Les artilleurs choletais, comme Matkins, ne se sont pas encore montrés, ni Marcaccini. Fortier. Défense de zone de Villeurbanne. Metelli avec Ostrowski. Pris par Brian Howard, change complètement de jeu. Gerald Matkins à 3 points. Et le rebond est pour Ostrowski. Faute sur Ostrowski. Oui, là, le problème de la zone, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité individuelle pour bloquer au rebond. Faute de Brian Howard. Et Ostrowski en profite pour se glisser dans les intervalles de la défense de zone pour le rebond offensif. Ostrowski, qui a 35 ans, a joué à Zagreb dans l'équipe de l'Europe. Et franchement, il aurait peut-être préféré retrouver sa place dans l'équipe de France. On en a parlé pendant le sujet tout à l'heure, même s'il dit maintenant que c'est fini. Il ne veut plus nous entendre parler. Mais déjà, l'équipe d'Europe, c'est pas mal. Il a marqué 15 points à Zagreb. Rod. Le panier n'est pas accordé, no basket. En revanche, il y a une faute de Matkins sur Rod. Et sifflé par Philippe Malabio, anciennement considéré comme le meilleur arbitre français. Mais maintenant, il arbitre un peu moins pour se consacrer à sa carrière professionnelle à l'SNCF. 5 fautes d'équipe pour Cholet, 8 pour Villeurbanne. Jim Bilba, c'est court. Rebond pour Ostrowski encore une fois. Et la contre-attaque avec Matkins. Delorme est parti à droite. Il y a Paul Fortier à l'intérieur. Ah, ça va vite. Hein. Après un duel en haute altitude pour le rebond entre Ostrowski et Digbe, la relance rapide et Fortier qui montre qu'en tant qu'intérieur, il peut arriver avant les autres en contre-attaque. 10 points déjà pour Paul Fortier qui en est à 75% de réussite. Et nouvelle faute sur Delaney-Rod. Faute de Sylvain Delorme. 2 accélérations. Alors, Rod se met en lancer franc. Et il se dit là, je devrais en avoir 2. Les arbitres, eux, sont plus préoccupés pour savoir qui va être capitaine de l'équipe de Cholet. Voilà, beaucoup de rebonds. Et donc, Rod aurait bien essayé de lancer franc. Delaney-Rod qui en est à plus de 16 points de moyenne en championnat, moins qu'en Euroleague, tout comme Antoine Rigaudot à Pau-Orthez. Oui, c'est dans les grands matchs qu'on voit le meilleur Rod. C'était à Pana, c'était à Barcelone, c'était à Pau-Orthez qu'il a réussi ses plus belles performances. Et il en est à combien dans ce match de Delaney-Rod? 2 points, ce sont ses 2 premiers points, c'est ce que je pensais. Delaney-Rod, bonne passe pour Georgie Adams. Georgie Adams qui marque les 2 points, l'homme en forme. Il a marqué 29 points
contre Besançon avec 5 sur 7 à 3 points et il a été rappelé en équipe de France. Villeurbanne, le public de l'Astrobal qui sent que son équipe a besoin de soutien. Cholet est en train d'accrocher l'Asvel. Delorme à l'intérieur pour Paul Fortier. Faute de Ripper sur Fortier. L'équipe de Cholet arrive à bien servir les intérieurs, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Fortier est gavé de ballons comme une noix dans le sud-ouest, on pourrait dire. Fortier au lancer franc. Dorénavant, toutes les fautes villeurbanaises seront sanctionnées par des lancers francs. Alors Fortier au match aller a gagné de 19 points par Cholet, a marqué 15 points, il a pris 13 rebonds. Ostrowski était à 19 points avec 10 rebonds et 6 passes décisives, un match très complet. En face, Rod a marqué 27, mais il était très esselé. 2 sur 2 pour Fortier. Cholet à 1 point. Tient toujours. Georgie Adams avec Ripper. Zone de Cholet en 2-1-2. Dickbeu pour Delanereux, position à 3 points peut-être. On va faire repartir avec Dickbeu, avec Brian Howard. Et on continue d'écarter. C'est Georgie Adams qui prend ce shoot à 3 points. Rebond pour Howard. Dickbeu à 3 points. Pas d'opposition. Cette fois, ça ne rentre pas. Rebond pour Matkins. Un petit peu de maladresse du côté de Villeurbanne. Bon ballon pour Delorme, qui manque peut-être un petit peu d'agressivité offensive. Delorme. Oh, bien renversé. Pour Marcaccini. Il n'a fait que 2 sur 10 à 3 points dans le match aller, Marcaccini. Mais il est à 38% sur l'ensemble de la saison. Ce qui est bien quand même, surtout qu'il shoot plus de 5 fois par match. Bonne révélation. Rémi Ripper. Personne au rebond si ce n'est Delorme. Matkins qui a tout de suite regardé si quelqu'un était parti. Et il y avait Jean-Philippe Pételli, mais Matkins préfère conserver la balle. L'a redonné à Delorme. Fortier toujours à l'intérieur. C'est court. Rebond pour Dickbeu et faute sur Alain Dickbeu. De Mételli. Bon, Villeurbanne avait 3 très bonnes positions d'affilée, mais quand le ballon ne peut pas rentrer, ça ne rentre pas. Fortier va céder sa place à Ostrowski. Furieux d'avoir raté un shoot relativement facile pour lui. Première faute pour Jean-Philippe Mételli. 7e faute d'équipe pour Cholet. C'est important. Et là, on voit un 5 relatif de petite taille avec Bilbao en saut pivot et Dickbeu, Howard et Adams, 3 ailiers et un meneur Rod. Donc ça peut jouer vite. Adams coupe, va chercher une position. Dickbeu encore avec Rod. Tourne autour de la zone choltaise. Faute de Stéphane Ostrowski au départ de l'action sur Georgie Adams. 2e faute pour Ostrowski et 8e faute d'équipe pour les Choletais. Oui, Malabio a signalé que c'était un petit coup de genou. Maintenant, dans les 7 minutes 20 restants, on va shooter 2 lancers francs pour chaque faute. Adams, qui début décembre était le 2e Français le plus adroit au lancer franc. Il en avait réussi à ce moment-là 28 sur 30. Seulement, il restait là sur 1 sur 8 en 8 matchs. Mais ça va mieux, il vient de réussir le premier. Plus de 10 points de moyenne quand même en championnat de France. Et c'est incroyable comment la marque est partagée à Villeurbanne. Ils ont 5 joueurs à plus de 11 points de moyenne. Et ils ont quand même 9 joueurs à plus de 5 points de moyenne. Tout le monde peut scorer. Bon, très riche. Et un jeu hyper collectif. Matkins à 3 points. Il est loin, il était loin. C'est sa spécialité. Lui, il est à 44% à 3 points depuis le début de la saison et il shoot quasiment 7 fois par match. C'est beaucoup, hein. Il y a Clarkson qui shoot plus, je crois. Alain Dickbeu à 3 points, très adroit Alain Dickbeu, il est parti pour un grand match. C'est la meilleure mi-temps, à mon avis, de sa saison jusque-là, en attaque. Son record, c'est 24 points contre Chalon pour l'instant. Il en est à 15 points pour l'instant, à 75% de réussite. Et quand on sait que c'est un shooter essentiellement extérieur. Delorme, rebond pour Marcaccini, plus haut que Delanereux. Marcaccini fait un bon match aussi. Va aller arracher ce rebond offensif. Il a des épaules, hein. C'est un joueur athlétique. Et 3 points d'avance pour Cholet qui tient bon. Marcaccini formé aux États-Unis. Georgie Adams à 3 points, ça ne rentre pas. La contre-attaque avec Matkins rapidement pour Delorme face à Delanereux. Préfère redonner pour Jean-Philippe Mételli qui va se heurter à Alain Dickbeu.
réclamer la faute. La contre-attaque est pour Villeurbanne avec Delaney qui a vu Brian Howard. Bien fait de la part de Rudd. Une passe de plus pour Delaney et 2 points de plus pour Howard et Villeurbanne. Un gros contact non sifflé sur Metelli permet la contre-attaque, le caviar de Rudd et 2 points de Howard, très adroit depuis 7 minutes. Marcaccini a hésité à prendre le shoot à 3 points, a donné en même temps à Metelli. Delorme revient bien, mais il y a retour en zone. Non? Oui, c'est ça, retour en zone. Si. Et c'est incroyable le nombre de contre-attaques qui fusent à partir des ballons interceptés. L'équipe de Villeurbanne est parmi les équipes qui interceptent le plus de ballons cette saison. Et temps mort demandé par Éric Girard pour Cholet. Ils sont deuxième. C'est la 8e attaque, mais la meilleure défense, celle de Villeurbanne cette saison. Et on joue, il y a un joueur là, il y a un joueur là. Il y a trop d'espace entre les deux joueurs. Il faut rapprocher ça. Si le ballon est ici, il faut qu'il y ait un joueur qui soit plus près pour trouver des relations de passe. Run special, and the guy cut out the side that I passed it to. Don't go away from the ball because they're cutting the ball. So overload that side. I pass it here, the guy cuts there, the big man comes to the post, and the other guy comes to the block. Okay. And that's 4 guys. You Yo. Okay, it's all right. Now, defense, 41, okay? You come back onward, à la tête, avec JC à la tête, Steph et Paul en bas. Ok? Attention à Adam, ces gars. Et on monte. Étonnante cette intervention de Matkins. Et impressionnant le sang-froid d'Éric Girard qui trouvait que Matkins avait des choses intéressantes à dire, donc il lui a laissé parler pendant le temps mort. C'était pour placer ses coéquipiers dans l'attaque face à la défense de zone, pour faire ce qu'on appelle un surcharge. Plusieurs joueurs sur le même côté. Un peu plus de 5 minutes à jouer, 5-30. Un point d'avance pour Cholet. Georgie Adams avec Alain Digbeu à 3 points encore. Prend beaucoup de shoot à 3 points. Ça lui réussit pas mal, pas sur cette action. Mais le ballon est toujours pour Villeurbanne avec Digbeu encore. Ils n'ont pas de points à l'intérieur, les Villeurbanais. Tout vient de l'extérieur. Digbeu, bloc de Rudd, préfère donner pour Adams. On repasse par Digbeu. Howard attend le ballon, il le reçoit, gêné par Matkins. Par Fortier, donne à l'intérieur pour Bilbao. Voilà, un panier qui vient de l'intérieur. Bilbao un peu maladroit contre Moscou. Mais bon, peu importe, il a gagné de 30 points. Il n'a fait que 1 sur 6 au tir. C'était la même chose à Puertas, il avait très peu marqué en fin de match. Et lui qui a donné la victoire à Villeurbanne. Matkins encore. Il vient de faire 2 sur 2 là à 3 points. On a 16,5 points par match. 3e marqueur de Cholet. Oh là 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 là! Voilà les paniers intérieurs avec un caviar de Digbeu. Alors les deux, Marsupilami s'offrent des passes en or. Et la volonté de changer les choses, c'est clair, du côté de Villeurbanne. Interception pas loin de réussir. Ballon sorti. Ça va bénéficier à l'Asvel. Alors que Laurent Pluvy, vous le voyez en bas de l'écran, va entrer en jeu pour Villeurbanne à la place de Delaney Rudd. L'international Laurent Pluvy, le jeune Laurent Pluvy. Delaney Rudd au ralenti, écran, jeu à 2 avec Bilbao. Passe en sautant de Rudd. Très bon ce jeu à 2. C'est Rudd qui, à propos de Pluvy, dit qu'il doit prendre plus d'influence sur le jeu et tirer plus souvent. Et être plus agressif en attaque, tout simplement. Exactement, Grégor Beugnot dit également, et il faut qu'il fasse un effort sur le jeu de pénétration. La contre-attaque, Matkins avec Ostrovski. On prend une interception et on prend une contre-attaque facile. Ça fuse dans les deux sens. Pluvy, lui aussi, comme Adams, sélectionné pour le prochain match de l'équipe de France. Comme Bilbao, qui est capitaine, bien sûr, de l'équipe de France. Digbeu n'y sera pas. Il est au rebond, ressort pour Laurent Pluvy et on va se remettre en place. À mon avis, Digbeu ne va pas tarder à revenir dans l'équipe de France s'il continue des performances comme aujourd'hui. Jim Bilbao avec Digbeu. À 3 points, hésite à prendre le shoot face à Ostrovski. Le prend et il a raison, Alain Digbeu. Quelle grande première période pour Digbeu. La rage de vaincre. 18 points, 70% de réussite. 3 rebonds et 3 passes décisives également. Et 4 sur 7 à 3 points. Marcaccini renversé, osé.
Howard est là pour intercepter cette balle, mais il est sorti également, Brian Howard. Mais M. Wagner a vu le pied de Brian Howard sur la ligne. Et oui, bien vu. Il a joué les coups non plus, mais il était extérieur. Demori avec Marcaccini. Valérie Demori encore. Paul Fortier réclame le ballon, Ostrowski également. C'est Matkins qui en hérite avec Marcaccini qui s'approche, ressort pour Demori. Matkins, 15 secondes avant de shooter, on cherche une position à 3 points avec Marcaccini. C'était un shoot difficile quand même, le rebond est pour Adams. Plus vite. Et il était bien gêné par la défense de Howard. Adams à l'intérieur pour Bilba. Persiste à l'intérieur et on a raison parce que Ostrowski fait faute. Et c'est la 3e faute d'Ostrowski. 3e faute. Super duel entre deux anciens Limoges, Bilba et Ostrowski. Ostrowski a gagné 3 titres là-bas. Un titre avec Antibes. Bon, là, il va rester pendant 2 minutes 28 sur le banc parce qu'il a 3 fautes. Et Bilba sera au lancer franc. Bilba qui veut shooter un peu à 3 points. Depuis les 6 derniers matchs, il était à 7 sur 9 avant de rater un 3 points tout à l'heure. 3e rebondeur et 3e contreur français. Mais bon, c'est pas dans les stats qu'on voit le vrai apport de Jim Bilba. C'est dans sa mentalité, c'est dans sa défense et son abnégation. Ses écrans aussi. Demori pour Matkins à 3 points. Il a une bonne position. Il vit rapidement, Howard est parti, Adams également. Alain Dickbeu à l'intérieur pour Jim Bilba. C'est fou. Bilba, en début de match, il n'a même pas cherché à marquer. Et après, il a compris que tous les points venaient de l'extérieur et la maladresse était en train de s'installer. Donc, il s'est dit, il faut absolument que j'aille chercher quelques positions près du cercle. C'est fou. Il joue avec un pivot, Bilba, qui ne fait même pas 2 mètres. Et tous les autres joueurs sont des joueurs, bon, tout est relatif, de petite taille. 5 points pour Villeurbanne. 5 points d'avance. Ce qui ne s'était pas vu depuis le début du match. Le plus gros écart pour l'instant, c'est plus 6 en faveur de Villeurbanne. Paul Fortier, gêné par Bilba. Oui, maintenant, on n'arrive plus à donner le ballon à Fortier parce que lui, il devrait pouvoir dominer par sa taille. Mais la solidarité défensive de Villeurbanne empêche cela. Marcaccini avec Matkins. Demori qui va se mettre complètement à l'extérieur du terrain. Fortier. Matkins. Voilà Valérie Demori. Et Matkins qui a une bonne position à 3 points. Et bingo! Bonne passe de Demori qui a fait quitter son short à Alain Dickbeu avec une superbe feinte avant de faire la passe. Avec des longues transversales sur ses ballons et des shooters à tous les coins du terrain. Et c'est l'adresse de loin qui va décider ce match, je crois. Georgie Adams! Et de nouveau 5 points pour Villeurbanne. Demori. Adams qui confirme sa bonne adresse et sa bonne forme du moment. Valérie Demori pour Marcaccini à 3 points encore. Ils sont à droit, c'est Choletais. Et ça permet à Cholet de tenir, d'être à 2 points simplement de Villeurbanne. Brian Howard pour Alain Dickbeu. Howard toujours avec Laurent Publi. 12 secondes avant de shooter, ce sera largement suffisant pour Brian Howard qui a perdu sa chaussure en cours de route et qui ne peut forcément pas revenir en défense. Voilà Howard avec sa chaussure. Pendant ce temps-là, Demori en profite pour marquer. Oui, mais dans ce cas-là, l'arbitre n'arrête pas forcément le jeu. Le public n'est pas content, mais Cholet est content, ils ont pu marquer. Et Howard peut difficilement jouer. Georgie Adams ressort, Alain Dickbeu.
Alain Digbeu, c'est court, le rebond est pour Paul Fortier. Il reste 2 secondes, de toute façon, il va falloir shooter. C'est ce que va faire Gerald Matkins, c'est trop tard de toute façon. La sirène avait retenti, mais il y avait du sang-froid du côté de chez Matkins. Un petit mot avec Alain Digbeu. Forcément. Bon, est-ce que c'est la plus belle première mi-temps que tu as fait cette saison, Alain? Tu étais très adroit. Je sais pas si c'est la plus belle, mais bon, ce qui compte, c'est qu'on a vraiment envie de gagner ce match. On joue à fond dans le collectif, on a un bon rebond, on exploite bien les contre-attaques et il faut que ça continue comme ça. Oui, alors, au début, tous les points venaient de l'extérieur, notamment par vous-même. Et après, Bilbao a commencé à trouver quelques bonnes positions à l'intérieur. Oui, je crois que les intérieurs du Cholet commencent à douter. C'est pour ça qu'il faut qu'on alimente bien Jim et Brian qui jouent en 4. Et je pense qu'on va dominer à ce niveau-là, même si on ne domine pas au niveau de la taille, justement. Et vous êtes revenu à 100% de vos moyens, là, hein? Il reste une mi-temps encore, on va voir. Merci, Alain. Et Alain Digbeu qui s'empresse d'aller rejoindre les vestiaires. Hein. Non pas cette jeune fille, c'est sa femme. On va laisser les deux équipes pendant 15 minutes exactement. Un coup de pied, on va le voir, un caméraman lors du match contre Minnesota. Conséquence, suspension pour une durée indéfinie, au moins 11 matchs, c'est-à-dire jusqu'au All-Star Game, mais il y a des chances pour que ce soit plus, et c'est sévère, Georges. Hein. Oui, je trouve que c'est un peu sévère. Là, Rodman paie les pots cassés pour ses mauvais comportements du passé. Et Rodman dit, ce n'était pas sa soirée, le caméraman n'était pas en forme, donc il est parti plus tôt à la maison. Sur une civière, il faut quand même le souligner. Le plus embêtant, c'est que David Stern dit tant que Rodman ne pourra pas garantir une attitude correcte, sa suspension se prolongera. Donc ça, c'est quand même très très ennuyeux pour Dennis Rodman. Ça rappelle un petit peu Vernon Maxwell. Hein. Oui, on va quand même dire que Rodman n'aurait pas dû donner ce coup de pied, mais franchement, ça n'avait... Et la victoire étriquée du Stefanel Milan en rouge face à l'Olympiakos. Rivers n'a pas suffi et Milan l'emporte 73-71. Et l'Olympiakos risque de ne pas se qualifier en 8e de finale. C'est comme pour CSP Limoges et Portes, il faut gagner la 4e place. L'Olympiakos qui pour l'instant est 4e ex aequo, c'est vrai qu'il y a danger. On va voir les autres résultats dans ce groupe. Les victoires de Berlin et du Maccabi Tel Aviv. Au classement, Milan possède 1 point sur Berlin, 2 sur Tel Aviv et 3 sur l'Olympiakos. Attention, seuls les 4 premiers sont qualifiés. Dans le groupe F, le leader Team System Bologne recevait Limoges et ça s'est mal passé pour le coéquipier de Bonato. 5e défaite en 6 déplacements à une soirée à oublier très très vite. Dès le début de rencontre, la domination des vice-champions d'Italie est totale. Au rebond et en attaque, Alessandro Frosini 21 points et Carlton Myers 27 points se régalent. La défense du CSP prend l'eau. Les pertes de balles s'accumulent, 16 au total, les contres également. Et comme en plus les Milanais possèdent un certain Conrad McRae dans la raquette, l'écart se creuse, plus 25 à la demi-heure de jeu. Autre problème pour le CSP, son collectif offensif qui connaît quelques ratés. L'apport de sa paire étrangère Refil Markovic est insuffisant. Score final 90-76. Les Limougeaux doivent réagir dès jeudi prochain face au Cibona Zagreb s'ils veulent espérer se qualifier pour les 8e de finale. Les autres résultats de ce groupe F, Estudiantes Madrid, Lamin Ulker Istanbul et le Cibona Zagreb fait de même contre Panionios. Le Team System Bologne possède 1 point d'avance sur Zagreb, 2 sur Estudiantes, 4 sur Limoges et 5 sur Istanbul. On passe au groupe G avec Fabien Leboucher. Ljubljana Portes, c'était un match important pour l'équipe de Monclar. Il fallait absolument gagner pour revenir sur les leaders de la poule G. Mais face à une telle déferlante slovène, les Béarnais n'ont rien pu faire. Henry, Milik ou encore McDonald ont très vite mis à profit leur talent. À eux 3, ils marquent 55 points, mais surtout découragent les shooters français. Exemple, dès que Fotou, Crowder ou encore Didier Gadou alignent un 3 sur 3 à 3 points. Immédiatement derrière, il y a réaction de Ljubljana. L'homme qui aurait pu renverser le match ne jouait pas mercredi soir. Rigaudot était encore blessé au coude. En revanche, Sipo ne s'est pas trop fait distancer tout au long de la rencontre. C'est grâce au dunker fou Lawrence Funderburk. Au total, 29 points et 5 rebonds. Mais finalement, Ljubljana l'emporte 96-86. L'action la plus significative de cette rencontre, c'est celle-ci. Elle montre toute la détermination de cette équipe slovène. Un coup d'œil sur Villeurbanne, Dynamo Moscou. L'Asvel l'emporte de 30 points, 82-52. Et dernier résultat à connaître dans ce groupe, la victoire du Panathinaikos face à Séville. Le Pana et Villeurbanne se partagent la première place avec 1 point d'avance sur Ljubljana et 4 sur Pau Orthez et Séville. On va jeter maintenant un coup d'œil sur le dernier groupe,
qui est le groupe H, avec la victoire ici du Partizan Belgrade en blanc face à Barcelone, 91-87. Djordjevic n'a pas suffi face à ses anciens partenaires. Oui, on se demande toujours pourquoi Djordjevic n'a pas pu s'imposer en NBA. Peut-être s'il jouait dans une équipe un peu plus faible que Portland, une équipe comme Toronto ou Vancouver, il aurait pu devenir une star. Et pourtant, il permet à Barcelone de n'être battu, entre guillemets, que 91-87, parce que le Barça était quand même mené de 16 points à la mi-temps. Match plus tranquille, celui d'Efes Pilsen Istanbul en blanc contre Split. Les Turcs l'emportent 74-64 et ils font partie des favoris pour le titre. Oui, déjà détenteurs d'une coupe européenne, les Turcs, avec le fameux Nomoski que vous voyez là, sont de plus en plus forts. Il est naturalisé turc maintenant, Nomoski. La surprise dans ce groupe, c'est la toute première victoire de Leverkusen en Euroleague à Kinder Bologne, 100-90. Istanbul a 3 points d'avance sur Belgrade et 5 sur Barcelone. Bologne et Split, la lutte pour la 4e place sera chaude. Et puis, il faut quand même rajouter, Georges, les résultats d'Eurocoupe. Et on connaît déjà les sélectionnés pour le Rookie Game. Oui, à l'Est, il faut suivre surtout le fantasque Iverson et Ray Allen de Milwaukee. À l'Ouest, Stephen Marbury et Abdur-Rahim, 2 joueurs qui n'ont que 20 ans. C'est dans la sélection Ouest. Et dans le concours de Smash, le grand favori pour moi, ce n'est pas Kobe Bryant, mais Michael Finlay. Et ce sera sur Canal le 9 février en direct. On vous l'avait annoncé la semaine passée, on va les entendre. Cédric Ceballos et Russell Robinson des Lakers sont échangés contre Robert Torrey et Joey Klein des Suns. Le voilà, Joe Klein. L'entraîneur m'a dit il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es échangé à Phoenix. Et la bonne nouvelle pour moi, c'est que je retourne dans une ville que j'aime. C'est une grande opportunité de renaître. Et Robert Horry dit Los Angeles est une équipe jeune et motivée avec la soif de dominer la NBA comme ils ont fait par le passé. Retour important, celui de Rick Smith avec les Pacers. L'essentiel pour moi est de contribuer sans avoir mal. Autre retour encore plus important, celui-là, celui d'Anthony Hardaway avec les Orlando Magic. C'est super de pouvoir rejouer. Quand j'étais sur le bord de touche, ça me faisait mal. Abdur-Rahim, 2 des futurs stars de la Ligue, ont réalisé lors de la même rencontre la meilleure perf de leur début de carrière. Premier à dégainer, le numéro 1 de la draft 95, Joe Smith. Et pour contrer Smith, Vancouver utilise sa nouvelle arme, Abdur-Rahim, le 3e choix de la draft 96. Dans le 4e quart-temps, seul le talent de Smith permet aux Warriors de ne pas décrocher. Mais finalement, c'est Abdur-Rahim qui scelle le sort de la rencontre. Les Grizzlies l'emportent de 14 points, et ce malgré les 38 points et les 15 rebonds de Smith. Abdur-Rahim, prétendant au titre 96 de meilleur rookie, termine lui la rencontre avec 34 points. À défaut de gagner beaucoup de matchs, les jeunes de Philadelphie se battent. Allen Iverson aplati et Mark Davis smash la transformation. By the 76ers, Allen Iverson diving on the floor, and Mark Davis with the follow-up. Un spécial Nick dans Excel. Tir en 2 temps, malgré le contre de Tim Hardaway. Tir réussi in extremis. Had his hand on the ball, released, and then he followed through and made the shot. Le genre idéal, plébiscité dans le vote All-Star, quand il sait aussi voler et faire le spectacle. Allez où? Jeff Hornacek vole moins haut, mais reste à 1 cm du sol pendant 10 secondes pour marquer avec la faute. Sur un caviar en haute altitude de Stephen Marbury, en voiture avec le voltigeur K. Utah a 2 points de retard et tente 2 fois le banco à 3 points pour la victoire. Non! Puis Malone égalise avec 1/10 de retard, mais l'arbitre accorde le panier quand même. Prolongation. Qui est le coupable qui a mal lavé les maillots de New York hier soir?
peu importe, John Starks reste monsieur 360 degrés. Le jeune frère du rifleman Chuck Person, Wesley, fusille Dallas avec ce rainbow shot à 14 mètres. L'apport des nouveaux a réveillé un peu Dallas. Sam Cassell pour l'homme élastique, Michael Rubberman Finlay. Le bijou de la semaine, ce caviar du meilleur passeur NBA, Mark Jackson, pour le dunk de celui qu'il ne faut pas prendre pour un jambon, Mr. Ham. On vous avait prévu avance pour Villeurbanne face à Cholet. Et à l'entre-deux, Bilbao face à Fortier. Ballon pour Cholet et Matkins. Ostrovski. De Maury. Ostrovski remet pour Marcaccini à 3 points. Et c'est Brian Howard qui va beaucoup plus haut que Paul Fortier. De la Nérode. Bonne passe pour Laurent Public qui peut ajuster à 3 points et marquer. Et créer un petit break en faveur de Villeurbanne. Léger, 5 points seulement. Toujours défense de zone des Villeurbanais. Ils ont beaucoup utilisé la défense 2-3 ou 2-1-2 cette saison. Paul Fortier, Public réclamait un passage en force. Le banc de Villeurbanne également, les 2 points sont accordés. Au niveau des intérieurs choletais, on l'a dit en tout début de match, Bruno Coquerand n'avait joué que la première journée de championnat. Et c'est tout, et bien il reprend ce week-end l'entraînement individuellement. Il attend confirmation du chirurgien pour reprendre la course, les appuis. Mais depuis 15 jours déjà, il travaille la dextérité. On vous rappelle que Bruno Coquerand a une fracture du 5e métatarse. Et on peut peut-être le revoir fin février si tout va bien. Il n'a pas été épargné par les blessures dans sa carrière, malheureusement. Brian Howard. C'est un international, Coquerand. On a tendance à l'oublier. Il a joué en équipe de France. Et Ronnie Smith, c'est un peu la même histoire. Il y a un autre joueur également qui a quitté Cholet après 10 matchs. Donc ça fait un petit moment maintenant. C'est Colin Irish, l'ancien international anglais. Mais du côté de Cholet, on ne le regrette pas vraiment parce qu'il en était en 11 minutes à 3,2 de moyenne. Et surtout à 3 points à 2 sur 16. Comme il avait 35 ans, c'était un peu moins l'avenir que représente un Bruno Coquerand, par exemple. Remise en jeu, Matkins. Pas de lancer franc. Mais ballon sorti. Et il demande à M. Girard de se taire un peu. Avec de la Nérode. Brian Howard passe à Fortier. Luby va réclamer la balle. Petit peu s'écarte pour prendre une position face à Matkins. Va peut-être jouer en pénétration. Redonne pour Laurent Pluby qui ne marque pas, mais au rebond, il y a Jim Bilbao. Et c'est fantastique comme il a pris ce rebond à une main avant de remonter et marquer. Et Paul Fortier qui tente de répliquer à Bilbao. Oh, et Fortier se dit, c'est pas grave de rater le dunk si je peux avoir un panier plus sur le lancer franc derrière, mais le ballon a quitté le cercle. Oh, c'est fabuleux comme il arrache le ballon à une main. Il faut avoir des mains grandes pour faire ça. 10 points pour Bilbao. Et comme il a 3 fautes, Ostrovski ne peut pas vraiment aller le chercher en défense là. Fortier un peu court sur le smash. Il rate en plus de justesse derrière. Paul Fortier, 8e meilleur marqueur en France, 19 points par match cette saison, 4e dans le classement. Il y a la réussite au tir, 64%, c'est quand même phénoménal. 2 sur 2. Et 16 points pour Fortier dans ce match. Laurent Publi encore avec Alain Dupeux. On repasse de l'autre côté avec Brian Howard à 3 points.
Énorme début de seconde période pour Brian Howard. Toujours aussi sobre, la sérénité et la timidité, même chez ce joueur Brian Howard. Howard, son meilleur match était 20 points contre le Valois. Il en est à 15. Ah, Demery voulait donner le ballon dans le chat d'une aiguille entre deux défenseurs. C'était difficile. C'est le plus gros écart pour l'instant depuis le début du match. Plus 8 pour Villeurbanne. Et après ce panier d'Howard, l'écart se creuse encore un peu plus. 11 points. 11 points d'avance pour Villeurbanne. Comme par hasard, c'est Delaney Rod avec un caviar aveugle. Il regarde à droite, il donne le ballon à gauche. Villeurbanne. Crie le public de l'Astrobal. Portier. Là, c'est un véritable break, Eric. 11 points, oui. 11 points. Matkins pour Marcaccini. Matkins encore. Va prendre le shoot à 3 points pour essayer de faire revenir Cholet. Mais quand ça ne rentre pas, ça donne une possession de balle supplémentaire pour les Villeurbanais et de la Nérode. Plus vite. Meneur de la Nérode, ça le libère un petit peu. De la Nérode qui n'a marqué que 2 points simplement dans ce match pour l'instant, rappelons-le, de lancer franc. Ouais, il n'a pas eu vraiment besoin de shooter beaucoup. Là, il a sorti la vie. Rebond pour Marcaccini. Matkins. Demory est à droite, Matkins préfère passer par l'intérieur et par Paul Fortier qui cette fois assure et marque. Ah, il fait des très bonnes feintes. 2 feintes et après il montre, parce qu'il n'a pas une grosse détente pour Fortier, mais il a vraiment une grosse technique. Et en tant que Français, c'est comme Derek Lewis avec Nancy. Il va être très utile. Alain Digbeu. Bon mouvement de Digbeu, bonne passe pour Pluvir. Il fait tout aujourd'hui, Alain Digbeu. Et en plus, il ne s'énerve pas. Greg Beugnot dit souvent, si Digbeu reste concentré, s'il garde son sang-froid, il peut être le meilleur joueur pratiquement en France. Temps mort demandé par Éric Girard parce que Cholet est en train de prendre l'eau. On se touche pas, on défend correctement sur les jeux. Tu gardes toujours Howard, tête menure sur Bilbao, ok? Vous pouvez changer, mais pour l'instant, garde un l'ailier, et garde Rod. Et on ne prend pas de pénétration facile, on se fait pas battre sur les duels. Ok? On attaque, continuez, fixez à l'intérieur, pour avoir des shoots. Ou on reverse ce ballon, on aura des bons shoots après. On peut faire maillot contre un grand zone, mais les ailiers pas au coin. On peut faire maillot, mais les ailiers à ailier, 45 degrés, on cherche ça. Allez, let's go. Ouais, je disais que Digbeu va dépasser son meilleur match. C'est Howard aussi qui va dépasser les 20 points qu'il avait marqués contre le Valois. Et on a entendu dans le temps mort, Éric Girard commence en disant on ne défend plus les gars. Donc d'abord se concentrer sur un resserrement en défense et après fixer l'intérieur en attaque. Regardez les fautes sur le tableau. Aucune du côté de Cholet en deuxième période. Et 2 du côté de Villeurbanne. Ils ont peut-être besoin de faire un peu plus de fautes en défendant un peu plus. À l'entre-deux, Digbeu face à Ostrovski. À refaire. On considère que Digbeu a sauté avant que le ballon soit au sommet. Et là, quand même, Ostrovski a tort de se plaindre parce que Rudd était parti pour marquer un double pas tout seul. Donc, il vaut mieux le refaire. C'est dans l'intérêt de Cholet. Ostrovski pour Demory. On n'avait pas vu beaucoup shooter dans ce match, Valérie Demory. Ancien Palois, il a joué à Limoges. Un beau palmarès lui aussi. Faute de Demory. Il a même joué pour Michel Gomez à Chaland. Qui se souvient de cette époque? Pourtant, c'était une belle équipe. Il a même commencé à Dunn. Ah, ça remonte encore plus. Rod face à Marcaccini, bloc de Bilbao, il passe côté opposé de la Nérode. Voilà son premier vrai panier puisque ses 2 autres points avaient été marqués, on vous le rappelle, sur lancer franc.
Marcaccini avec Valérie Demory. Duvier est tout de suite sur lui pour l'empêcher de prendre ses appuis pour shooter. Matkins, Demory. 3 secondes après ce panier de Rod. On se souvient de ce que disait Greg Beugnot hier à l'entraînement. Avec la signature de son nouveau contrat, Rod, qu'on voit ici au ralenti, a dû assurer beaucoup de relations publiques avec la presse, etc. cette semaine. Et Greg Beugnot disait hier, oui, mais c'est quand même un peu trop cher payé pour une relation presse. Parce que Rod, on l'a pas beaucoup vu dans la semaine. Il disait une chose intéressante également, Greg Beugnot, à propos de ce contrat, alors que là, Fortier est trop juste. Peut ressortir pour Matkins, qui donne à Ostrovski qui marque. Beugnot disait, dès que j'aurai la possibilité de l'économiser pour qu'il aille vraiment au bout de ses 2 ans dans ses pleins moyens, quoi, en quelque sorte, eh bien je le ferai. Parce qu'avant, il faisait tout pour prouver sa valeur et réaliser ce contrat. Et puis maintenant, ça va peut-être être un petit peu différent dans sa gestion du temps de jeu. Oui, Rod sait très bien que c'est dans la fin de match qu'il faut être fort. Et peut-être au début, il vaut mieux faire jouer les autres et pas trop se fatiguer. Vous vous souvenez de la fin de match contre Cortez en Euroleague? C'est Rod avec des paniers décisifs qui fait le résultat. Deuxième faute pour Marcaccini. Et c'est intéressant aussi parce qu'entre Beugnot et Rod, la première saison, les relations n'étaient pas faciles. Mais maintenant, il y a énormément de respect entre ces deux hommes-là. Chacun reste à sa place, chacun garde son rôle. 10 points et 4 rebonds pour Bilbao. Comme Howard, assez timide, mais avec ses actions sur le terrain, cela parle pour lui. Atkins, sans opposition, à 3 points. Attention, il était à 19 points et 7 tirs sur 10 et 6 passes décisives la semaine dernière pour la victoire face à Évreux. Cholet revient à 6 points. On l'a vu, Matkins pour l'instant, il en est à 14 points. Ryan Howard sur la ligne des lancers francs. Il aime bien cette position, Howard. Les deux équipes jouent d'une façon très collective et ils arrivent à trouver un shooter démarqué à presque chaque attaque. Marcaccini ressort pour Matkins qui est très loin. Et il est trop court, mais il y a une claquette de Fortier. Ça revient sur les Villeurbanais et Brian Howard. Rod. Bilbao est parti. On sentait le aller-oop. Et c'était trop court de toute façon. Le ballon est pour Cholet. Oui, Rod qui lève les yeux. La passe lobée. Et qui touche le ballon dernier? Oui, c'est Bilbao. Bien vu, monsieur l'arbitre. Fortier avec Demory. Pas loin de marcher. Valérie Demory remet à l'intérieur. C'est un ballon perdu de plus. C'était à destination de Paul Fortier. Encore le contraste dans les styles des deux équipes. Les deux intérieurs de Cholet sont très techniques, mais ils n'ont pas beaucoup de détente pour ce qui est Fortier. Et en face, on a Bilbao et Digbo et compagnie qui vont très haut. Ça fait 14 ballons perdus pour Cholet. Après ce ballon perdu par Valérie Demory, c'est beaucoup. Parce que l'Asvel n'en est qu'à 6. 2 points de plus pour Bilbao. C'est pour ça que Matkins disait juste avant la deuxième mi-temps, il faut mieux protéger le ballon. Ostrovski. Contré par Jim Bilbao. Ballon pour Villeurbanne. Oui, parce qu'il a contre le ballon sur Ostrovski. Et l'arbitre qui était bien placé a dû voir le ballon toucher Stéphane en dernier. Dick à l'intérieur. C'est un ballon perdu. Marcaccini est parti, Matkins le regarde, préfère donner une passe lobée pour Ostrovski. Là, c'est exactement le même ballon perdu que Villeurbanne tout à l'heure. Et Rod peut donner pour Digbo. Contré par Matkins, faute de Matkins. Là aussi, on joue en haute altitude. Troisième faute pour Gérald Matkins. On avait quand même l'impression qu'il avait, disons, 80% du ballon. Mais comme il était derrière... Oh, franchement, j'ai l'impression qu'il touche le ballon. Cela déséquilibre Alain Digbo. C'était impressionnant. Mais est-ce qu'il a touché Digbo? Oui, un petit peu avec le corps. Voilà. Parce que Digbo s'arrête sur des très bons appuis. Et c'est là où Matkins l'a touché un peu dans le dos. Alors, est-ce que la grande performance de Digbo, c'est parce qu'il vient de s'offrir les nouvelles chaussures de Michael Jordan? Ça le fait voler encore plus haut, peut-être. 1 sur 2. On parlait du rookie game. Il suit ça de très près, Digbo, parce que ce sont des joueurs de sa génération. Oh, il va encore. Ballon perdu.
Vous verrez tout ça. Donc on vous le rappelle, le 9 février en direct de Cleveland sur Canal, ce sera dans l'équipe du dimanche. Le All-Star Game, on verra le Rookie Game à la mi-temps, on verra le concours de dunk, on verra le concours à 3 points. Comme tous les ans. On ne connaît pas encore les sélectionnés pour le All-Star. Vous pouvez toujours voter jusqu'au 16 janvier. Ah, jolie feinte là. Jolie feinte de Matkins. Vous pouviez voter hein, jusqu'au 16 janvier, pardon. Oui. Bon, puisqu'on parlait du All-Star Game, on peut dire qu'il y a beaucoup de jeunes de 20 ans ou de moins qui vont être dans ce Rookie Game. C'est peut-être pour ça aussi que Digbeu s'y intéresse, comme beaucoup de jeunes en France d'ailleurs. La nouvelle génération. Et je vais profiter de ce temps mort pour vous rappeler, puisqu'on parle de la NBA, on vous donnait les résultats tout à l'heure, que tous les résultats de la NBA de la nuit, vous pouvez les avoir tôt le matin sur le 08 36 68 30 68 et sur le 36 15 code Canal+, eh bien vous avez les résultats détaillés match par match avec toutes les statistiques, vraiment. Hein. Et parlant des statistiques, on a vu avec ce dernier tableau que Matkins a shooté beaucoup à 3 points. Regardez, 4 sur 9 à 3 points et 1 sur 1 à 2 points. Donc 9 tirs sur 10 tentés à 3 points. C'est exactement ce qu'on avait dit en début de match. Comme Marcaccini, c'est vraiment un spécialiste du genre. Luvy. Va peut-être tenter le 1 contre 1 face à Marcaccini. Howard pour Ripper. 8 secondes avant de shooter. Bonne passe pour Delaney-Rod, mais le ballon est perdu. Oui, c'était bien tenté. Et Roddy, on m'a poussé dans le dos. Mais bon, il a touché le ballon en dernier face à la défense en individuel de Cholet. Toujours zone pour Villeurbanne. Jean-Philippe Mételli pour Fortier. Matkins échappe à Delaney-Rod. C'est bien fait de la part de Gérald Matkins qui marque à 3 points. Son 5e panier à 3 points. Ils ont intérêt à jouer sur lui. Que Cholet est maintenant à 7 points et reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer dans ce match. C'est vrai, avec une zone pratiquement tout au long de la rencontre, Villeurbanne force l'adversaire à shooter beaucoup à 3 points. 5 sur 10 pour Matkins, c'est 50%. Et ça vaut 75% à 2 points, comme dirait Jacques Monclar. Brian Howard pour Rod, à 3 points également. Rod qui retrouve le chemin du panier. À un moment important. C'est parce qu'on s'approche du money time. Le dernier quart du match, il reste 10 minutes. Matkins avec Marcaccini. Pour Ostrovski. Face à Delaney-Rod, peut ressortir ce ballon. 10 secondes avant de shooter pour Esholka et Mételli qui va en force et qui va bousculer Rémi Ripper, l'envoyant valser à quelques mètres de là. Ce n'était pas un très bon choix. Oui, il ne discute pas d'ailleurs. Il sait très bien qu'il a fait la faute offensive. Sa 3e faute pour Jean-Philippe. Et la 4e faute d'équipe pour Cholet en seconde période. Adams de nouveau sur le plancher. Mételli qui avait fait son meilleur match de la saison, 19 points, 9 tirs sur 14 contre Evreux samedi dernier avec 4 passes décisives. Howard pour Luvy. Adams qui coupe. 10 secondes avant de shooter pour Lasvel. Il va faire Delaney-Rod. Ryan Howard, Georgie Adams qui va pouvoir shooter à 3 secondes du buzzer. Le rebond est pour Ostrovski et la contre-attaque avec Matkins maintenant. Mételli est parti. Matkins qui attend du soutien avec Ostrovski. Marcaccini à 3 points. Ça ne rentre pas, rebond pour Rod. Et Pluvy qui est à toutes enjambées. Il va fixer Rod avant de donner pour Pluvy et Georgie Adams. Wow, quelle accélération de Rod! Quel beau mouvement! Et Villeurbanne, c'est une des rares équipes, au lieu de ralentir en fin de match parce qu'ils sont fatigués, eux, ils accélèrent en fin de match. Mételli pour Ostrovski. Ça va être dur maintenant pour Cholet, qui est à moins 12. Et maintenant, l'essentiel, c'est de ne pas craquer. Donc après un passage en force, Mételli marche avec le ballon. Et bon, c'est en défense déjà que Cholet doit stopper 3 ou 4 fois les Villeurbanais. 17 ballons perdus pour Cholet, 17. Mételli, 0 points, mais 2 rebonds et 2 passes décisives. Parce qu'en face, Villeurbanne est l'équipe qui perd le plus petit nombre de ballons en France cette saison. Delaney-Rod encore.
Rod présent dans les moments importants. Le break est peut-être définitivement fait. 15 points d'avance pour Villeurbanne qui voulait se venger encore une fois, mais vraiment les joueurs nous en ont parlé de la défaite infligée par Cholet à l'aller à Villeurbanne, 85-64. Entre deux. Ah oui, ça va de mal en pis pour Cholet. C'est vraiment une série de ballons perdus qui coûte cher. 15 points d'écart, il reste 8 minutes, donc rien n'est fait. Et Cholet a montré en première mi-temps qu'ils peuvent développer une qualité de jeu. Mais bon, il faut retrouver cette qualité maintenant. Normalement, Metelli va gagner cet entre-deux avec sa détente. Adams ne saute même pas. Marcaccini. 3 points supplémentaires. Tout va se jouer à 3 points. Il va falloir une série des Choletais pour remonter à la marque. Lui, il en est à 3 sur 6 à 3 points. Marcaccini, 50% également, tout comme Matkins. Ripper pour Rod. Face à Matkins. De la Mérode qui... il fait un numéro, quoi. Fait un numéro. C'est... Et Matkins fait faute. Ah, il est quand même charmant. On a eu la chance d'être à l'entraînement et même de s'entraîner un peu avec Rod hier. 4e faute pour Matkins. Et Rod, d'ailleurs, on parlait de Milic, le super joueur slovène. Milic qui a dit l'autre jour sur Eurosport que Rod était le joueur qui l'impressionnait le plus en Europe. Et Villeurbanne avait le plus beau jeu collectif en Europe. Delorme pour Marcaccini, Matkins. Fortier. Bon shooter à 3 points également, Fortier. Matkins, Delorme. Matkins à 3 points, échappe à Rod. 6 sur 11. Super match de Matkins au niveau de l'adresse de loin. 21 points pour Gérald Matkins. Son meilleur match est 28 points contre le Paris Saint-Germain. Le salut viendra par les 3 points. À la défense choltaise va provoquer une faute de Marcaccini. Marcaccini, 3e faute. Et dis donc, Matkins est allé voir le coach, il dit attention, j'ai que 3 fautes moi. Mais sur le tableau, il a 4 fautes, l'américain de Cholet. Marcaccini 3. Rémi Ripper en tête de raquette. Ils sont tous très adroits. Ah, c'est vraiment ça. Hein. 3e équipe plus à droite de la saison, l'équipe de Villeurbanne. La plus à droite, c'est Portez. Donc, écoutez les stats, c'est incroyable. 2e au niveau des passes décisives, 2e au niveau des plus complets. Tout ça, c'est Villeurbanne qui perd le moins de ballons. 2e au niveau des interceptions. L'essentiel pour Cholet, c'est simplement de comparer que l'année dernière, ils ont fini 13e. Et cette année, ils sont 6e. Ils sont en train de se qualifier pour une Coupe européenne. Ils peuvent peut-être créer une surprise en play-off. Donc Cholet remonte très bien la pente aussi cette saison. Et avec Paul Fortier français l'année prochaine. Ouais, c'est ce que disait Jean Garle. Ça ira mieux l'année prochaine, disait-il. Un petit peu énigmatique, hein. On se dit c'est Fortier, mais... Bah, il faut le signer parce qu'il va devenir plus cher en tant que Français maintenant. Comme Derek Lewis, même histoire. Oh! C'était pour le top 10, ça! Involontaire de la part de Ripper. Mais c'est comme le contre de Digbo tout à l'heure, ça avait sa place dans le top 10, effectivement. Et tout de suite, une nouvelle contre-attaque. Ballon rapidement à l'intérieur pour Ostrowski qui provoque la faute. Alors là, si Marc ce panier-là, Rémi Ripper peut se dire chanceux. 3e faute pour Brian Howard, tandis que Rémi Ripper, justement, a cédé sa place à Jim Bilbao. Ostrowski, la semaine dernière, contre Èvre, 23 points, 9 tirs réussis sur 11. 5 passes décisives, 3 rebonds. On voit l'adresse assez faible de Villeurbanne au lancer franc aujourd'hui. Et très bonne de Cholet, qui est à plus de 80% maintenant, avec 17 sur 21. Cholet qui n'est qu'à 8 points, Et il reste 6 minutes à jouer. On a l'impression que Villeurbanne avait creusé un trou définitif, fait un break. Mais il n'y a que 8 points d'écart. Brian Howard.
pour Pluvy. Avec de la Nérode peut-être. Georgie Adams est à droite, il attend la position de shoot. C'est peut-être Pluvy qui va en hériter. 6 secondes avant de shooter. Ryan Howard, il va falloir prendre le shoot cette fois. Bilbao à 3 points. Ne marque pas. Rebond pour Ostrovski. Et Cholet qui a l'occasion de revenir maintenant à 5 ou 6 points de l'Asvel. Greg Benio vient de demander un temps mort d'ailleurs. Sylvain Delorme à 3 points, ça ne rentre pas. Rebond pour de la Nérode. Le passe pour Brian Howard. Laurent Pluvy va faire gagner du temps. Je pense quand même que Cholet a intérêt à chercher à tout prix Matkins qui a la main chaude à 3 points en ce moment. Marcaccini éventuellement, mais pour l'instant il n'est pas sur le terrain. C'est tout le contraire. C'est Villeurbanne qui trouve Adams démarqué sur l'aile droite et Greg Benio vient d'annuler son temps mort. Plus 11 pour l'Asvel. Ça va vite, ça va très très vite. Paul Fortier pour Valérie Demory. Court, au rebond, c'est Fortier. Et on repart avec Delorme. Et Valérie Demory à 3 points peut-être. Paul Fortier pour Valérie Demory qui hésite, qui préfère repasser par l'intérieur. Pluvy n'était pas loin d'intersection. Il est loin. Mankins à 9 mètres. Oui, trop loin. Il va réaliser l'interception. Non, Pluvy derrière va marquer. Bon, il s'est démené Matkins pour rattraper sa bourde. Mais bon, il reste quand même 4 minutes 15. Je ne sais pas s'il a vraiment besoin de shooter à 9 mètres à ce moment-là. C'était un peu à la Michael Ray Richardson. Delorme, trop court encore. Ostrovski redonne pour Demory qui dit on va calmer un petit peu. 13 points d'écart. Le plus gros écart depuis le début du match. Et faute de Jim Bilbao. La meilleure chose à faire pour Cholet parce qu'ils peuvent manquer 2 points et le chrono est arrêté. Deuxième faute pour Bilbao. 6e faute d'équipe pour l'Asvel. L'équipe de l'Asvel qui vient de sortir un livre qui s'appelle Asvel, la légende des Verts, écrit par Jackie Rogero. C'est Patrick Casmajou qui m'a montré ça tout à l'heure. On a encore La collection des grands clubs français. Ensuite, continue de travailler dur en défense sur la box. On reste sur box. Il y a des écrans, on change, c'est pas un problème. D'accord? C'est match-up pour les 4 qui sont en zone. C'est-à-dire que dans les corners, il faut sortir les grands. OK? System. Okay, we're seeing it in 41, but anticipate 4 defensively and 4 offensive players. So it's matchup. En attaque, on continue de trouver Paul, poste bas. Steph, Théo, c'est pas tout, tu continues de flasher, vous êtes prêts? Et si on peut renverser Paul, s'il gratte sur toi, si tu peux renverser, allez, Gérald, le JC, tu vas avoir des shoots ouverts après 15-20. OK, guys? Let's go, allez. We can do it, let's go. 63% de réussite pour l'Asvel aujourd'hui. C'est impressionnant. Alors, ils vont passer en boîte et ils appellent cette défense 41 parce qu'ils sont 4 en zone et 1 joueur en individuel. Ils disaient quand même qu'il faut sortir dans le coin face à Adams et se shoot à 3 points. Donc, ça va être une boîte assez large utilisée par Cholet maintenant. C'est intéressant les tourments de Cholet parce que chacun a un peu droit à la parole. Et puis comme ça, ils arrivent à bien s'entendre. L'assistant Tom Becker est l'ancien coach de Cholet et du Mans. Il est maintenant prof à Nantes, prof d'anglais. 2 sur 2 pour Paul Fortier. Georgie Adams remet pour Pluvy, meneur de jeu. 2 séquences défensives très importantes ici pour Cholet. Il faut arrêter 2 fois au moins Villeurbanne. Ce n'est pas le cas. La faiblesse de la boîte, c'est au milieu de la raquette parce qu'il n'y a pas de défenseur au milieu. Ils sont en 2-2. D'ailleurs, bien exploité par l'attaque de l'Asvel. Un rebond de plus pour Jim Bilbao. Alors maintenant, c'est le temps qui est primordial. Et Howard l'a compris. Ils vont ressortir le ballon, travailler les 30 secondes, ne pas précipiter les choses parce qu'ils ont 13 points d'avance. C'est d'abord le chrono qui importe. Oh non! Passe osée de Georgie Adams. Il restait encore 11 secondes avant le buzzer. Greg Benio dit, hey, on n'a pas besoin de caviar time là. Il faut faire tourner le ballon. Marcaccini pour Demory, Matkins, Marcaccini. Sont tous des shooters à 3 points, mais encore faut-il avoir des positions. Faute de Georgie Adams sur Marcaccini.
Pour une toute petite déconcentration, ça ne coûte pas trop cher aux Villeurbanais. Toujours en zone face à la remise en touche. Ostrovski avec Matkins pour Paul Fortier à l'intérieur, passe lobé. Et là, cette fois, c'est pour Ostrovski qui est contré. Ballon toujours pour Cholet. Et ça fait 7 fautes d'équipe pour Villeurbanne. Donc, à la prochaine faute, il y aura 2 lancers francs pour les Choletais. La remise en jeu va être faite par Matkins pour Demery. Ostrovski. Faute de Bilba. Voilà, 2 lancers francs pour Ostrovski et Cholet. C'est un beau duel hein, entre le capitaine de l'équipe de France, Jim Bilba, et l'ancienne capitaine de l'équipe de France, Stefan Ostrovski. Il aurait voulu un peu plus de reconnaissance. Et c'est intéressant dans le sujet. Il dit, ce n'est pas par rapport à ce que j'ai rendu comme service par le passé, c'est par rapport au niveau que j'affiche actuellement. Et on vous a dit ces statistiques pendant ce match. Il est toujours au top niveau, Stefan Ostrovski. Et vu l'absence de Weiss qui se fait opérer au moment des championnats d'Europe en Espagne, est-ce qu'on peut vraiment se passer d'Ostrovski? C'est la question. Claquette de Stefan Ostrovski qui a dit non de toute façon à Vincent Alix. Si on m'appelle, de toute façon, je ne reviendrai pas. Ma décision est prise. Marché. Place aux jeunes. Marcaccini avec Gérald Matkins à 3 points. Et il serait revenu à 7 points les Choletais s'ils avaient marqué ici, mais le ballon est est perdu. ce shoot-là. Hein. Parce 2 que minutes 7 15, points, oui. C'était possible. 2 minutes 15, ouais. On peut y croire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a Rod en face qui gère si bien les fins de match. Maintenant, il est en train de gérer surtout le chrono. Et Cholet a peut-être intérêt à faire un pressing ou à faire une faute pour ne pas laisser tourner le temps. C'est ce que Demery est en train de faire. Il fait un pressing sur Rod. Villeurbanne joue avec 2 minutes de jeu. Faute de Marcaccini. Il a un long papier dans l'équipe ce matin sur lui. Père italien, mère américaine. Il a joué à Trégus, il faisait le banc essentiellement. NCAA à George Mason. Et il n'a que 24 ans, Marcaccini. Il est content d'être à Cholet parce que justement, il a un temps de jeu important. Chose qu'il n'aurait pas eu à Trévise ou dans d'autres grands clubs italiens. Bilba qui a hésité à shooter, qui aurait bien voulu. Et finalement préfère jouer jusqu'au bout les 30 secondes de la Nérode avec Brian Howard pour Jim Bilba qui cette fois s'approche du cercle d'Ostrovski et marque. On voit Ronnie Smith à côté de Karim Ouattara sur le banc de Villeurbanne. Oh, super contre de Bilba. Il doit en être à au moins 3 pour le match. Ostrovski pour Marcaccini. Et là, c'est définitivement joué parce qu'on ne voit plus très bien comment Cholet en 1 minute 06 pourrait combler les 12 points de retard. Marcaccini a pris 5 rebonds avec ses 11 points. C'est très bien pour l'arrière. Et on fait tourner le ballon du côté de Villeurbanne. Victoire précieuse en tout cas pour les Villeurbanais qui jouaient quand même avant-hier soir, rappelons-le, contre le Dynamo de Moscou. Laurent Pluvy qui en rajoute un petit peu, qui fait dans le show en fin de match. Et ce dernier ballon gagné par Ostrovski de toute façon ne changera rien, si ce n'est 2 points de plus peut-être pour Cholet avec Gérald Matkins. Il reste 28 secondes. Vous vous rappelez que le match sur Eurosport ce soir à 20h, c'est le derby parisien entre Levallois avec un Sonko de retour en grande forme face au PSG. Lui de la Nérode. Pas loin de perdre cette balle, ce sera une faute de Valérie Demery qui est furieux, mais de toute façon ça ne change absolument rien. Il reste 4 secondes et 3 dixièmes. Non, c'est même Matkins qui fait la faute, c'est Matkins. 5e faute de Gérald Matkins. Je viens de croiser Eric Beugnot et il faut lui souhaiter un rapide
de rétablissement. Il s'est fait casser le pied en traversant la rue. Il s'est fait renverser par une voiture, tout simplement. Le 31 décembre à 19 h, vous parlez d'un réveillon, il a une fracture du péroné, Eric Beugnot. Il est au réveillon quand même, à 23 h, nous disait-il. Sur 2. Valérie Demory pour le dernier shoot du match. Peut-être c'est Sylvain Delorme qui va le prendre. Ça fait très très loin. C'est terminé. Victoire de l'Asvel. 89 à 77. Un mot avec Jim Bilbao. Alors Jim, c'était très serré en première mi-temps, mais ensuite vous avez réussi à creuser l'écart dès le début de la deuxième. Oui, on n'avait pas beaucoup de réussite, mais bon, en fin de première mi-temps, on a trouvé leurs défauts et puis là, on a commencé à travailler dessus. Et en deuxième mi-temps, on est revenu à 100% et c'est là où on a fait notre écart. D'accord, on va laisser Eric qui parle avec ton coach Greg Beugnot. Merci Jim. Oui, Greg Beugnot qui en fait est en pleine discussion avec Jean Gall. Greg, Jim Bilbao disait on a trouvé leurs défauts en fin de première période. On a vu l'Asvel moins jouer extérieur en fin de première période, commencer à passer à l'intérieur avec Jim Bilbao. C'était ça le défaut de Cholet? C'était jouer 4 enfin, le défaut de Cholet. Non, je ne sais pas si réellement ils ont des défauts. Ça serait dommage de dire ça. Mais je pense que par rapport à notre équipe, l'articulation se voulait d'être 4 extérieurs et de laisser la raquette à un intérieur. Et je pense qu'on a pu avoir des positions extérieures grâce à ça parce qu'il y avait plus d'espace. Et puis de s'appuyer sur Jim qui a été aussi agressif offensivement dans la raquette. Je pense que c'était un choix parce que ça écartait un de leurs intérieurs. Pour nous, c'était bénéfique. Petite frayeur quand même à +2 avec un Cholet accrocheur quand même, avec une bonne réussite à 3 points de Marcaccini, avec une bonne réussite de Matkins également. Ça, c'était aussi les atouts Cholet de Choletais, pardon. Et puis un petit peu une petite peur des extérieurs Choletais. Cholet a déjà une bonne équipe. Ils ne sont pas là par hasard. Ils ont une puissance extérieure au niveau de l'adresse. Ils ont une force de frappe intérieure. Donc il faut faire des choix. On ne peut pas essayer de contrôler tout le monde. C'est dur. Mais non, frayeur, non. C'est pas évident pour nous. On a joué jeudi soir. Donc il fallait aussi retrouver le rythme. Et puis un match à 14 h, bon, c'est pas évident. Donc par rapport à tout ça, c'est bien. Je veux dire, sur le physique à la fin, les joueurs sont encore dans le coup. Ils ne sont pas trop émoussés et je pense qu'il arrive un moment où ils loupent peut-être eux les tirs parce qu'on leur a imposé un rythme soutenu en deuxième mi-temps. Merci Greg. Ça assure l'Euroleague en tout cas. Là, plus que jamais. Georges, où êtes-vous? Dans les vestiaires Choletais, oui, on va laisser les Choletais se parler pendant qu'on regarde peut-être un deuxième top 10, Eric. Eh bien, on peut y aller pour le deuxième top 10. On sait que ça fait toujours plaisir à vous, les abonnés de Canal+. On se retrouve après dans les vestiaires. Les Miami Heat sont imbattables en ce moment avec un super Tim Hardaway qui marque en 2 temps. 1,3 secondes à jouer, passe de quarterback de Dennis Rodman et bingo pour Downtown Tony Kukoc à 9 mètres. Le meilleur rebondeur de la NBA, Jason Williams de New Jersey, avec le rebond offensif et la claquette dunk en arrière. Tom Gugliotta et Minnesota font un bon début de saison. La preuve, ce shoot en tire-bouchon, 2 points plus la faute. That was a special shot by a special player. Indiana peine, mais Jalen voit la vie en rose. Swish! Washington remonte au classement grâce à Weber Muresan et la bolide de Rod Strickland. Interception et caviar dans le dos pour Juwan Howard. Décidément, tout va bien pour Miami. Et l'inconnu Voshon Leonard qui marque avec un maximum de réussite pour la victoire at the buzzer. Voshon Leonard in a major crowd, double clutched it and it went down. Le Laurent Forest de Cleveland, Bob Sura, avec ce in-your-face mega pastèque dunk.
À bientôt 34 ans, Michael Jordan montre que son hang time est toujours aussi impressionnant comme sa maîtrise du ballon à une main. Il reste 2,2 secondes. Passe de Kevin Willis pour Charles Barkley. Tir incroyable en suspension du milieu de terrain. Banco Mama! Charles Barkley puts a cap on the quarter. On est dans les vestiaires. Choleté à côté de Marcaccini, très adroit aujourd'hui à 3 points. Et Stéphane Ostrowski, on peut peut-être regarder un peu les statistiques du match en écoutant Stéphane. Très bonne première mi-temps. Vous étiez parti pour peut-être réussir un exploit. Et puis en début de deuxième, Villeurbanne a haussé un peu le ton. Je crois qu'on a fait une belle partie quand même. Villeurbanne, a priori, est plus fort que nous. Et pourtant, ils ont défendu pratiquement 40 minutes en zone. Ça veut quand même dire qu'ils nous craignaient. On leur posait des problèmes certainement sur l'individuel. Donc ils ont décidé de passer en zone et ils y sont restés pendant pratiquement tout le match. C'est dommage, on était persuadés, on était venus ici pour faire un coup et pour faire un exploit. On n'est pas passé loin. Bon, il y a quand même 12 points à l'arrivée, mais je pense qu'on n'a pas à rougir de cette défaite. Oui, votre équipe a été assez adroite à 3 points, Matkins, Marcaccini et les autres. C'est au niveau des ballons perdus, en fait, que Cholet a eu du mal aujourd'hui, notamment en deuxième mi-temps. Oui, en première mi-temps, on était là pendant enfin, les 20 premières minutes, on était là. On arrive, je crois, avec 2 points de retard à la mi-temps. Et ensuite, avec l'euphorie, en jouant à domicile, le public qui pousse, qui influence un petit peu. Eh bien, c'est vrai qu'on a perdu des ballons, certaines litigieuses, mais bon, on ne va pas discuter là-dessus. Villeurbanne mérite sa victoire, mais je pense que nous, de notre côté, ça doit nous servir pour la fin de la saison. Merci Stéphane. À vous, Eric. Oui, Georges, je suis non pas dans les vestiaires villeurbanais, mais je suis quand même avec le président Lefebvre. On est resté dans la salle. Moi, j'ai envie de vous poser quelques questions sur Delaney-Rudd parce que c'est quand même l'information de la semaine. Ça s'est fait rapidement, ce renouvellement de contrat avec Delaney. On a l'impression que tout est allé très vite et que ça satisfait bien les deux parties. Hein. Ça s'est fait en douceur, rapidement, c'est peut-être un mot excessif parce que ça fait quand même maintenant plus d'un mois qu'on discute avec Delaney et Craig, son agent. Mais il y avait une bonne volonté réciproque d'aboutir. Il y avait un gros souhait de Delaney de rester à Lyon-Villeurbanne. Ce qui fait qu'il a un petit peu sacrifié des propositions d'un autre monde qu'il a pu avoir de Turquie ou de Grèce. Mais l'ASVEL a de son côté fait un gros effort financier, mais dans la stratégie de ce qu'on fait depuis 4 ans, c'est-à-dire un effort qui ne mette pas en péril la bonne marche du club et l'économie du club. Je crois que c'est une bonne chose pour les deux parties. Alors il y a une autre information importante également qu'on a un petit peu passé sous silence dans la presse sportive, mais c'est l'invalidation de l'élection du maire de Villeurbanne qui était à fond derrière l'ASVEL. Est-ce que ça peut changer certaines choses, ça? Non, sur le fond, je ne pense pas. Ça m'apporte un grand regret parce que Gilbert Chabroux était effectivement, comme vous le faites remarquer, en plus d'être un parfait honnête homme, un grand supporter de l'ASVEL. Et si l'ASVEL existe aujourd'hui encore, c'est, souvenez-vous de 1992, parce qu'il était là à ce moment-là comme maire. Si l'Astrobal, cette salle que nous possédons, existe aujourd'hui, c'est grâce à Bernard Rivalta et à lui au niveau du conseil municipal. Donc c'est pour moi une grosse peine de le voir invalidé. Ceci étant dit, M. Terraché, son successeur intérimaire, est un homme de grande valeur, avec qui on a également un bon relationnel. Je crois que pour quelques maires que ce soit, l'ASVEL est un support de communication en France et à l'étranger. Et je pense donc que ça ne changera pas grand-chose au destin de l'ASVEL. Merci Marc Lefebvre. On va écouter Delaney-Rudd, justement, qui est avec Georges. Avec l'homme de la semaine, the man of the week, Delaney-Rudd, signed for 2 years, 2 ans de plus à Villeurbanne. Talk to us about your decision. Well, it was an easy decision. You know, I like it here. I think I've accomplished a great deal here with this team. This team has given me an opportunity to play the way I'm capable of playing, and it's difficult to leave a situation like that when you've developed like a home here now. Oui, finalement, c'est une décision facile parce que j'ai pu vraiment montrer le meilleur de moi-même avec ce club et grâce à ce club, j'adore la ville aussi. Donc, vraiment...